Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ariel, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 18 au 24 octobre 2021. Alors, ce mercredi à 17h, la Lune est en Bélier et elle est opposée au Soleil en Balance. C'est la pleine Lune. Alors, par nature, une opposition crée toujours un craquement, une fissure, un découragement soudain et brutal, puisque là on est quand même dans le bélier, et surtout lorsque l'on est gouverné par les émotions, parce qu'il faut savoir quand même que les effets d'une pleine lune, c'est souvent quand on est principalement gouverné par les émotions. Mais on n'est pas gouverné par les émotions parce qu'on le veut bien ou parce qu'on est forcément comme ça, c'est pas tout à fait vrai. Lorsque ce sont les émotions qui prennent le dessus, c'est le signe déjà qu'il y a une très grande fatigue. Ça signale que vous faites des efforts, des sacrifices, et que ça fait plusieurs mois que ça dure et qu'en retour, eh bien, vous n'obtenez rien, vous n'avez aucun résultat. Donc ce qui fait que vous êtes au bout de votre rouleau, faut pas se mentir, c'est ça, vous êtes épuisé, vous êtes extrêmement fatigué, donc dans ces circonstances, votre mental, qui est symbolisé par Mercure en astrologie, eh bien, lui, il fait plus son travail parce qu'il est au bout du rouleau, et du coup, là, eh bien, ce sont vos émotions qui prennent le dessus, en fait, Alors, on va dire, oui, t'es stressé, t'es ci, t'es ça, oui, c'est un peu ça, en fait, donc ce sont vos émotions qui prennent le dessus, parce que, voilà, vous êtes épuisé d'avoir fait autant de sacrifices, autant d'efforts, et en plus, vous voyez bien qu'il se passe pas grand-chose, et du coup, eh bien, lorsque c'est la pleine lune, eh bien, qui se forme, eh bien, c'est ce constat, en fait, qui vous saute aux yeux, c'est-à-dire que vous constatez que voilà, vous faites des efforts, des sacrifices, vous faites un tas de trucs depuis des mois et qu'en fait, ça donne rien, vous faites toujours du surplace, et là, c'est là où vous disjonctez. C'est ça en fait, les effets de la pleine lune en général. Et du coup, vous envoyez tout valser, bien évidemment, vous envoyez pas un Bristol avant, donc vous envoyez tout promener. Alors c'est vrai, une fois que vous avez tout envoyé promener, c'est vrai que vous avez une sensation quand même, un peu de soulagement, vous vous sentez mieux, vous avez tendance à dire voilà, c'est mieux comme ça, c'était le plus sage, il valait mieux que je fasse comme ça, valait mieux faire une rupture, valait mieux partir en claquant la porte, valait mieux que je dise ce que je pense, bon, etc., etc. Mais il faut savoir quand même que les effets d'une pleine lune, ça dure pas très très longtemps, en général ça dure quoi, quelques heures, maximum 2 jours, et puis après voilà, c'est fini, on passe à autre chose, parce que la lune elle change quand même de signe, faut pas l'oublier. Et donc une fois que les effets de la pleine lune est passé, vous constatez les dégâts, et là vous êtes au 36e dessous, parce que du coup vous constatez que vous vous êtes lancé dans un truc un peu exagéré, et là vous savez plus comment faire, et là du coup vous retombez encore dans une autre spirale de laquelle il est quand même assez difficile de sortir. Voilà, ça c'était donc pour savoir un peu plus sur les effets de la pleine lune et pourquoi elle fait parfois autant de dégâts. Donc revenons à ce mercredi. Donc les effets de cette pleine lune, en fait, là pour le coup, encore une fois, ils prennent encore une toute autre dimension parce qu'ils sont amplifiés par Mars et Mercure qui sont en balance. Comme je vous le disais il y a quelques instants, la pleine lune, c'est l'opposition de la lune avec le soleil. Ok, ça c'est d'accord. Mais là, on a donc un soleil en balance, mais on n'a pas que ça. On a également Mars qui est en balance et Mercure aussi. Donc du coup, ça nous fait quelque part une triple opposition. Voilà, donc la Lune, elle est opposée au Soleil. C'est vrai, ça fait la pleine Lune, mais elle est aussi opposée à Mars et à Mercure. C'est pour ça qu'elle risque quand même de secouer plus que de raison. Elle peut rendre plus agressif que d'habitude, et inciter à agir sous le coup d'une impulsion. Donc en fait, au cours de cette pleine lune, on va dire un événement, une situation, un mot, ou tout simplement une réaction, finalement, qui d'habitude, ça provoquerait pas de réaction particulière, là, peut, sous les effets de cette pleine lune, induire à réagir violemment, ou avec quand même une certaine agressivité. Et si, effectivement, on peut avoir des réactions qui sont quand même un peu particulières et un peu différentes des habitudes, c'est parce que Pluton est encore dans le coup. Ouais, alors bon, on va se dire flûte, encore lui, c'est pas possible. Déjà qu'il était déjà dans le coup la semaine dernière, ça je vous en avais parlé dans le podcast de l'astro-tendance de la semaine dernière, parce que Pluton déjà était à la manœuvre, là ça recommence.
Là, Pluton, il est encore en dissonance. Bon, alors du coup, bah, effectivement, ça amplifie les effets de cette pleine lune. Bon, ok, mais c'est quand même pas une fatalité. Alors, pourquoi c'est pas une fatalité? Parce que quand Pluton passe à l'action, bah déjà c'est parce qu'il y a une bonne raison, et la bonne raison, c'est qu'il y a une prise de conscience à avoir, de façon à en terminer avec un truc qui déjà est complètement obsolète, hein, et qui en prime cause des tracas, des déboires, qui sont complètement inutiles et dont vous pouvez vraiment vous passer. Donc, sur le fond du fond, ok, cette pleine lune, elle va secouer, c'est vrai qu'elle est un peu plus musclée, c'est vrai qu'elle envoie du lourd, ça, je suis tout à fait d'accord, il y a Pluton dans le coup, ok, oui, ça secoue dans tous les sens, mais il y a quand même un sens à comprendre, et si on comprend le message en fait que passe cette pleine lune par l'intermédiaire de Pluton, à mon avis, on peut carrément éviter tous les effets indésirables et on peut même en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, en fait, on va parler un peu de Pluton. Alors, depuis la semaine dernière, c'est vrai que Pluton, il a quand même tendance là à amplifier les mouvements lunaires, surtout ceux qui sont en dissonance avec Mars, avec Mercure et le Soleil, qui sont en balance. C'est vrai que Pluton, là, il crée des turbulences, il réveille des émotions qui se déversent dans le désordre et complètement en vrac, mais il met quand même un problème en exergue. Et du coup, il a fait ça la semaine dernière, et là, il remet ça cette semaine avec la Lune en Bélier, qui est, comme je vous le disais il y a quelques instants, quand même opposée au Soleil, à Mars et à Mercure en balance. Alors, c'est vrai que ce sont les émotions qui sont dans le viseur. Donc du coup, ça sent un peu le chaos, ça peut créer la sensation que rien n'a de sens. Donc vous pouvez subir les événements, vous pouvez être entraîné dans un truc un peu irrationnel. Et la nature étant ainsi faite, vous allez vous défendre. Et pour vous défendre, vous allez vous mettre en colère et donc vous allez disjoncter. Mais si vous vous mettez en colère, si vous réagissez un peu violemment, c'est juste pour vous défendre en fait, parce que vous pouvez avoir la sensation d'être agressé par quelque chose ou par quelqu'un, de dire ouais ça va pas, ça me convient pas, donc vous allez être dans un système un peu de défense. Mais du coup vous n'allez pas maîtriser grand chose, tout va partir un peu à volo, et plus la situation va vous échapper, plus vous allez vous énerver, et tant et si bien vous allez arriver à une situation un peu extrême, et en fait tout va exploser. Bon, voilà, c'est un peu le programme de cette pleine lune qui est amplifiée par Pluton et qui du coup aussi est amplifiée par Mars et Mercure en balance. Donc vous voyez, ça peut quand même un peu secouer sérieusement, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une fatalité. Parce que comme je vous le disais il y a quelques instants, quand Pluton est à la manœuvre, c'est le signe évident qu'il y a un truc à comprendre et qu'il est vraiment temps de le faire. Voilà, vous voyez, donc déjà je vous dis, la semaine dernière, Pluton il a un peu envoyé le message, il a dit attention, ça commence un peu à coincer, bon il y a 2-3 trucs à comprendre. Bon là c'est pareil, cette semaine ça recommence, donc on va décortiquer ce qu'il y a à comprendre de façon à éviter tous les effets indésirables de cette pleine lune. Alors, Pluton, en astrologie, ça évoque le pouvoir. Alors, effectivement, ça évoque le pouvoir suprême, bien sûr, mais pas que. Ça n'évoque pas que le pouvoir suprême, enfin, en tous les cas, le pouvoir des personnes qui nous dirigent. Pas forcément. C'est aussi le pouvoir que nous avons tous sur les événements et bien sûr sur notre vie. Donc en fait, Pluton, ça évoque ce pouvoir qui nous dit je peux ou je ne peux pas. Vous voyez, c'est ça, le pouvoir. C'est pouvoir faire quelque chose ou ne pas pouvoir le faire. Donc Pluton, il évoque ça. Il évoque ce que vous pouvez faire, ce que vous sentez capable de faire, ou quand vous dites non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je peux le faire, je ne peux pas le faire. Et en fait, cette semaine, c'est de ce pouvoir-là dont il s'agit. C'est celui-là qui est abordé. C'est-à-dire que ces dissonances-là, qui émanent de cette combinaison planétaire un peu musclée là, et un peu énervée, eh bien, elle évoque le pouvoir que vous avez sur un secteur particulier de votre vie. Et sur un secteur spécifique de votre vie, eh bien, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans l'aide
de quelqu'un, ou sa présence, ou le soutien d'une personne. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire quelque chose sur ce secteur déterminé sans une autre personne, sans l'aide, le soutien ou sa présence. Donc en fait, la première des choses à faire là, eh bien, c'est déjà d'identifier le secteur de votre existence où vous avez la sensation que sans l'aide, le soutien ou la présence d'une autre personne, eh bien, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Vous avez besoin du soutien, de l'aide ou de la présence d'une personne. Donc c'est déjà la première des choses à faire pour commencer un peu à maîtriser les effets là, de cette pleine lune, c'est identifier le secteur sur lequel là vous sentez un peu en fragilité en fait, où vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'une aide. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'en fait, ça évoque quelque part, et ne le prenez pas mal, mais ça évoque en fait une espèce de dépendance et qui du coup a donné ce fameux pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que comme vous pensez que vous ne pouvez pas gérer un secteur de votre vie, vous ne pouvez pas y arriver tout seul, du coup il y a une tierce personne dans le circuit, et du coup vous lui avez donné tous les pouvoirs. Et du coup cette personne-là, elle a tous les pouvoirs, tant et si bien que vous êtes coincé. Et sur le fond, du fond, eh bien c'est la sensation d'être coincé qui vous rend dingue. C'est parce qu'en fait vous le savez que vous êtes coincé, que vous savez très bien qu'il y a une personne, alors ça peut être votre chéri si c'est en amour, votre ex-conjoint si c'est un problème financier par exemple, ou autre, ou votre patron, j'en sais rien, ou un client, votre associé, peu importe, vous sentez que vous êtes coincé, parce qu'en fait cette personne a tous les pouvoirs, et vous, vous êtes coincé, parce que voilà, vous êtes un peu tributaire de cette personne. Et c'est ça qui vous énerve, et c'est ça qui peut vous pousser en fait à disjoncter. Parce que là, il y en a des énergies quand même de la balance qui sont dans le coup. Et c'est quand même dans le signe de la balance que l'on retrouve une certaine dépendance, un peu un manque d'autonomie. Mais ça, faut pas le prendre mal. C'est pas un défaut, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, vous voyez, c'est un peu le signe que sur un secteur particulier ou sur une situation donnée, vous avez besoin de quelqu'un pour avancer, pour faire les choses, pour évoluer, voilà, dans un domaine particulier de votre vie. Et donc, ce besoin viscéral fait que ça donne beaucoup de pouvoir à quelqu'un d'autre, et que quelque part la personne, là, elle en abuse. Ça fait quelques semaines ou quelques mois que la personne en abuse, et entre guillemets, elle vous fait un peu tourner autour de son petit doigt. Et c'est ça qui vous rend complètement dingue, parce qu'en fait, vous avez la sensation d'être dominé, et là, du coup, avec cette pleine lune, vous allez vous rebeller. Et c'est la nature humaine qui veut ça. Et vous avez complètement raison de vous rebeller et de vouloir en sortir. Alors là, on ne va pas le critiquer, vous avez tout à fait raison de mettre un terme en fait à un rapport de force, d'arrêter le processus d'être dominé par quelqu'un qui a un peu trop de pouvoir sur une situation donnée et qui du coup vous sentez coincé, que vous en avez un peu marre de subir, c'est tout à fait normal que vous ayez tout soudainement, vous avez envie de vous rebeller et tout envoyer voler et tout envoyer valser, c'est tout à fait légitime. Mais ça ne va pas vous mener bien loin. Parce qu'en fait, ok, vous allez vous rebeller, ok, vous allez disjoncter, vous allez tout envoyer valser, mais bon, comme je vous le disais au début, une fois que tout ça sera passé, vous allez constater les dégâts, et puis en fait, vous n'aurez pas avancé d'un poil. Voilà, un peu ça quand même. Donc là, par contre, on peut justement s'y prendre autrement, parce qu'en fait, là, vous pouvez bien en sortir, parce qu'en fait, vous pouvez sortir de cette situation, mais il n'y a qu'un moyen, c'est apprivoiser les vertus de la liberté et de l'indépendance. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, par exemple, vous êtes coincé sur le plan financier parce que vous ne pouvez pas vivre sans l'aide ou le soutien d'une personne. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être votre ex-mari, votre conjoint, peu importe. C'est pas la question. Voilà. Bon. Très bien. Du coup, cette personne, elle le sait. Et du coup, elle en abuse. Et pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. Donc là, ça peut effectivement vous énerver parce que la personne va en abuser, du coup vous allez disjoncter, et en fait ça va se transformer en bataille de tranchées. Mais du coup vous n'allez pas avancer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le pouvoir en devenant plus indépendant sur le plan financier. Voilà, parce qu'en fait, la porte de sortie, c'est de
de devenir indépendant, de gagner en liberté, de manière à pouvoir reprendre le pouvoir. Même chose si vous subissez des revirements de situation sentimentale à répétition et que du coup, là, vous avez vraiment l'impression de faire du surplace et que vous êtes avec quelqu'un qui vous en fait voir pire que pendre. Eh bien, réfléchissez un petit peu à ça, mais à tous les coups, eh ben, cette personne a pris le pouvoir et en conséquent, cette personne-là agit à sa guise. Donc là, vous, c'est pareil, c'est le moment de reprendre le pouvoir en devenant plus indépendant. Parce que du coup, plus vous gagnez en indépendance, et cette personne, elle va perdre son pouvoir sur vous. Et du coup, la situation va se rééquilibrer. Parce que qui dit balance, dit équilibre. Parce que c'est dans le signe de la balance qu'on doit avoir un équilibre. Et là, eh bien, avec cette pleine lune, là, vous constatez qu'il y a un déséquilibre évident. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a tout et l'autre qui a rien. Un peu ça, en fait. Et là, du coup, c'est ça qui fait disjoncter. Donc, en fait, la problématique, c'est ça. C'est qu'il y en a un qui a pris un maximum de pouvoir et que du coup, vous n'en avez plus du tout. Ce qu'il faut, c'est reprendre votre pouvoir. Et pour pouvoir reprendre ce fameux pouvoir, eh bien, vous devez absolument apprivoiser les vertus de la liberté et de l'indépendance. C'est-à-dire que vous devez retrouver une forme d'indépendance. Et ça, dès lors que vous retrouvez une forme d'indépendance, vous devenez plus indépendant, un peu plus autonome et un peu plus libre, et vous allez voir, vous allez rétablir l'équilibre, et du coup, les effets de cette pleine lune, ça va passer impeccable, et vous n'allez pas du tout en ressentir les effets négatifs. Donc en fait, cette semaine, vous avez le choix. C'est vous, là, qui décidez. Parce qu'encore une fois, on évoque Pluton, et Pluton, c'est le pouvoir que nous avons sur notre vie. Eh bien, voilà les amis, là, cette semaine, Pluton vous donne l'occasion. Il vous dit, tu as le choix. C'est toi qui as le pouvoir. Donc là, vous avez, soit vous subissez les événements, et vous allez vous faire embarquer dans le chaos. Vous allez disjoncter d'une façon soudaine et imprévisible. Vous allez être ingérable. Vos mots vont dépasser vos pensées. Vous allez partir en claquant la porte, et après, rien n'aura changé, à part que votre cote de popularité va avoir un sérieux coup dans l'aile. Ou bien, vous apprivoisez les vertus de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie. Et là, vous allez éviter tous les désagréments de cette pleine lune ondulée. Et dans le meilleur des cas, vous allez en tirer des bénéfices très intéressants. Et vous allez franchir une étape importante. Là, pour le coup, cette semaine, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de décision, c'est-à-dire vous avez le pouvoir de dire, là, je me fais balloter, trimballer par les événements, je subis, et vous allez en sortir complètement essoré. Ou bien, vous reprenez le pouvoir, vous dites là, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que vous avez le pouvoir de pouvoir diriger votre vie et de ne pas subir et de ne pas vous faire influencer et surtout de pouvoir diriger votre existence. Là, pour le coup, c'est à vous de jouer. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez nous retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diatel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver cette astro-tendance, d'autres articles et des horoscopes mensuels désormais sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète aussi toutes les semaines, essayez de vous abonner à la chaîne, de liker, partager nos vidéos parce que nous ça nous fait remonter dans les hauteurs célestes, ça nous fait gagner en visibilité et on en a bien besoin. Voilà, je vous souhaite une super semaine et puis c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.